Des laboratoires accusés de spéculation et un homme développant des vaccins traité de chimiste financier. Ça ne s'est pas passé que pendant la pandémie de Covid-19, mais aussi dans les années 1880. Et c'est Louis Pasteur qui en était la cible. Certains arguments anti-vaccins ont plus de 2 siècles. Des effets secondaires irrationnels. Comme aujourd'hui, une rumeur a suscité la panique en Algérie à l'époque coloniale. Le vaccin rendrait stérile. Les colonisateurs français ont lancé des grandes campagnes de vaccination, notamment contre la variole. Et puis pour les femmes, la rumeur c'était qu'elles allaient être stérilisées par le vaccin, ce qui signifiait en fait l'extinction de la race arabe. Il y avait d'autres rumeurs qui disaient que les vaccins étaient produits à partir du sang de juifs. Donc on allait en fait désislamiser les populations en leur administrant une humeur qui n'était pas musulmane. Au tout début du 19e siècle, une crainte similaire émerge en Angleterre. Le médecin anglais Edward Jenner invente le vaccin contre la variole en utilisant une maladie bovine, la variola vaccina. Selon la rumeur, ce qu'on appelait alors la vaccine ferait pousser des visages difformes et des membres de vache. C'est ce que ses détracteurs ont nommé la minotorisation. Le procès en cupidité des laboratoires. Le vaccin fait vraiment partie des premiers médicaments qui ne peuvent être fabriqués qu'à un certain endroit avec un procédé particulier. Et donc ça veut dire que la boîte, la fiole, elle va être vendue par une firme. Henri Rochefort, un journaliste et polémiste anti-vaccin, qualifie Louis Pasteur de chimiste financier dans les années 1880. Les critiques qui sont formulées contre Pasteur, elles viennent notamment à partir du moment où Pasteur demande à la mairie de Paris, au gouvernement, etc., des subventions pour ouvrir l'Institut Pasteur. Et là, un certain nombre de ses opposants disent « mais tout ça, c'est du business ». Une protection naturelle. Autre argument récurrent, la vaccination serait contre nature et le corps humain n'en aurait pas besoin pour se défendre contre des maladies. Ce n'est que la corruption qui peut qui peut le rendre vulnérable à la maladie. Et le vaccin est vu parfois comme un élément de cette corruption, en empêchant le système naturel de fonctionner par lui-même. Ce type d'argument s'oppose à l'idée de progrès médical. À la fin du 19e, la médecine se structure, s'académise. En réaction, se développent les médecines alternatives, homéopathie, naturopathie, hydrothérapie. En général, elles vont tenir un discours anti-vaccin. Donc quand une personne tombe malade, c'est pas tellement la faute d'un microbe qui vient d'on ne sait où. Quand elle tombe malade, c'est qu'elle s'est mal alimentée, elle vit dans un environnement dégradé, elle a un mauvais comportement. Toute une série de comportements qui sont pointés du doigt comme étant pathogènes en soi. Ces théories-là disent la maladie existe en nous. La non-vaccination assimilée à une liberté. En 1853, l'Angleterre se dote de sa première loi de vaccination obligatoire contre la variole. Ça a généré un conflit politique majeur, qui a abouti d'ailleurs à l'abolition de la loi en fait, en 1906-1907. Mais pendant une 50aine d'années, ils ont été sous ce régime de l'obligation vaccinale, et c'est bien ce qui a aussi, d'une certaine façon, politisé le débat. C'est ce qui a permis la création des premières ligues anti-vax, c'est ce qui a permis aussi l'organisation de grandes manifestations dans la rue, de gens qui criaient contre cette tyrannie vaccinale, etc. L'opposition est aussi une résistance à l'État, dans des villes loin du pouvoir central. Il y avait des villes dans lesquelles il était, notamment les villes ouvrières du nord de l'Angleterre, comme Leicester, Manchester, etc., Gloucester, où il était devenu impossible de vacciner. La principale différence, finalement, réside dans la multiplication des canaux d'information. Avec les réseaux sociaux, les théories du complot circulent plus vite, rendant difficile l'explication rationnelle face à la peur.